Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous fais cette courte présentation pour mettre en exergue ce que je fais aujourd'hui. Donc, je sais que pour certains et certaines, ma transition entre le milieu des cosmétiques et mon activité actuelle peut sembler un peu floue, donc je vais clarifier les choses. Je suis consultante en technologie et en gestion des opérations tech, avec une approche basée donc sur les principes du métier de business analyst. Mon travail en tant que tel n'est pas purement technique, donc moi, je vais plutôt venir analyser les processus, identifier les points de friction dans une organisation et concevoir des solutions qui répondent aux besoins du business. Donc autrement dit, je fais le pont entre les réalités du terrain et les possibilités offertes par la technologie. Donc je fais le pont entre le business et puis la tech. Et aujourd'hui, en fait, avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais encore faut-il vouloir les rendre concrètes. Donc, dans cette présentation, je vais vous montrer à travers un exemple qui est très simple, ce qui est réellement possible de mettre en place avec l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Donc, avant de commencer, je précise que ce prototype que je vais vous présenter se concentre uniquement sur la logique de traitement et de prise de décision. Donc, tout aspect lié à la cybersécurité, l'infrastructure de paiement ou à la gouvernance des données serait dans un environnement réel géré par les équipes spécialisées. OK? Donc, pour illustrer ça, j'ai pris un exemple concret. Je me suis basée sur le cas de l'aéroport de Njili, sur le département, donc là où on demande les visas. Pour mes frères et sœurs de la diaspora, vous savez à quel point ça peut être un casse-tête quand on arrive et qu'on doit demander le visa. Et je précise que ce n'est pas une critique envers les leaders ou le gouvernement actuel. Donc, s'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste, hein. Bref, plus sérieusement, ce type de situation met en évidence un problème qui est assez simple. Donc, il y a un manque de fluidité dans le traitement des données, dans le traitement des demandes, excusez-moi. Et donc, souvent, les agents d'immigration, ils doivent gérer plusieurs dossiers de façon manuelle, souvent avec des informations incomplètes, bref. Et ça ralentit en fait les processus et ça augmente la charge de travail. Et évidemment, l'expérience n'est pas plaisante pour nous les voyageurs. Donc, l'idée ici, c'est de concevoir un système capable de structurer ce processus, un système en fait qui capte les informations du voyageur, il vérifie qu'elles sont complètes et utilise l'intelligence artificielle pour orienter le dossier. Donc concrètement, comment ça fonctionne, hein? J'ai fait une petite présentation sur... j'ai fait mon diagramme sur Miro. Donc le processus commence lorsque le voyageur entre ses informations. Ok. Ici, c'est simulé avec un déclencheur manuel. Donc c'est ça en fait comment dire en anglais, le trigger. Ensuite, le système crée un enregistrement de la demande avec un identifiant, euh, une date et un statut. Donc ça permet d'assurer la traçabilité du dossier. Et après cela, on va passer à une étape de validation initiale. Alors cette étape vérifie simplement que les informations essentielles sont présentes, comme le nom, le numéro du passeport, la nationalité, le motif du voyage. Voilà. Si une information est manquante, le dossier est immédiatement classé comme incomplet. Voilà. Et cela permet en fait d'avoir un traitement inutile par l'intelligence artificielle. Donc je m'excuse, là, le diagramme, je l'avais fait en anglais. De base, j'avais fait ça en anglais. Mais c'est pour ça que je vous explique un petit peu euh, c'était quoi l'idée derrière. Donc bref, si les informations sont incomplètes, alors le dossier est envoyé à l'étape de triage par l'IA. D'accord? Et l'IA analyse la demande et retourne une décision structurée ou bien une recommandation. Donc elle peut déterminer si le dossier peut avancer automatiquement, ok? Ou si il nécessite une révision par un agent humain. Donc on fonctionne avec l'humain, hein, les histoires de oh, l'IA va remplacer vos boulots, c'est vrai, mais ça peut ne pas être vrai aussi. Alors ensuite, le système va adapter, le système va s'adapter à cette décision. Donc si le dossier est clair, il avance automatiquement et la personne elle a son visa, ok? S'il y a une ambiguïté, il est envoyé à un agent avec une recommandation ou une justification. Voilà, donc il y aura un petit message qui va expliquer qu'est-ce qui manque. Mais là encore, le cas s'adresse aux Congolais, Congolaises de la diaspora
Avant même de monter dans l'avion, en général, la compagnie, the airline company va vous demander euh, de justifier que vous êtes d'origine congolaise. Voilà, moi je sais qu'avec Air France, souvent ils demandent l'acte de naissance. Et là, à ce moment-là, tu peux rentrer dans l'avion. Si ce n'est pas le cas, c'est mieux d'avoir fait ta demande à l'ambassade du pays où tu résides. Mais en tout cas, c'est juste un prototype, mais je voulais juste donner aussi cette information. Et puis maintenant, je vais vous montrer rapidement le fonctionnement, excusez. Donc, j'ai utilisé la plateforme N8N et ChatGPT pour bâtir ce système. Donc ça, ce serait un back-end, hein. C'est ce qui se passerait à l'extérieur. J'avais encore des crédits API avec OpenAI, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ChatGPT, mais Claude serait beaucoup plus efficace dans ce cas-là. D'ailleurs, Claude est plus efficace de manière générale, mais bref, c'est une discussion pour, pour un autre jour. Et aussi, j'utilise Go High Level comme système de base de données, mais là j'avais un petit bug à régler donc avec le raccordement entre N8N et Go High Level. Donc voilà, quand un voyageur arrive, automatiquement les données iraient dans ce CRM ici. Voilà, c'est juste pour préciser. Alors, si une information est manquante et je vais enclencher en fait le système, vous allez voir que euh, pour, euh, pour que le système fonctionne, tout doit être en vert. Donc, je vais exécuter le workflow. Là, ça bloque un petit peu. Donc, ouais, si une information est manquante, par exemple le numéro de passeport, le système va détecter immédiatement le problème et va classer le dossier submission. Si les informations sont complètes, le dossier passe par l'IA, donc qui effectue le triage et retourne une décision. Donc, ça, c'est et selon le résultat, le dossier est soit approuvé automatiquement ou alors envoyé en révision. Encore une fois, dans ce cas-là, pour qu'il soit envoyé en révision, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'exceptionnel parce que avant même d'embarquer dans le vol, vous avez prouvé que vous êtes de nationalité congolaise. Alors, les nodes que vous voyez ici, c'est pas juste des petits carrés, hein. C'est ce qu'on appelle les nodes. Et ils représentent une étape logique du système, c'est pas seulement des éléments visuels. Donc, je vais vous montrer par exemple celui-ci, Initial Validation. Alors, c'est la première étape logique du système et le système il va vérifier que les champs obligatoires sont remplis comme le nom, le numéro de passeport, la nationalité et le motif du voyage. Si il y a une info qui est manquante, le dossier est classé comme incomplet et il ne passe pas à l'étape suivante. Ensuite, je vais vous en montrer un autre. Donc, c'est AI Triage Decision. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans le cœur du système. Ce node, il a le prompt, donc qui est envoyé à l'intelligence artificielle. Donc, comme je vous avais mentionné, je l'ai connecté à ChatGPT OpenAI. On va donc lui transmettre les informations du voyageur ici et on va lui demander donc de retourner une décision structurée. Donc l'IA, elle est contrainte de répondre en format JSON avec un statut, une recommandation et une justification qui permet donc au système de l'exploiter automatiquement. Et je vais vous en montrer un dernier, donc Check AI Outcome. Je clique dessus. Donc ce node il permet donc d'interpréter la réponse de l'IA et on extrait donc le statut retourné et on l'utilise pour router automatiquement le dossier vers la bonne suite du processus. Donc en gros, c'est ça, chaque node représente une logique métier précise, ce ne sont pas juste des éléments visuels qui sont là pour décorer. Alors en conclusion, ben, écoutez, ce système il permet de filtrer les erreurs dès le début, de réduire la charge de travail des agents sur tout ça et d'améliorer en fait l'efficacité globale, excusez, de tout le processus d'immigration tout en gardant un contrôle humain lorsque c'est nécessaire. So we try to have better efficiency et